ambassadeur, bonjour. Bonjour. Première question pour cet entretien. Comment percevez-vous le rôle et l'apport de Jean Monnet à la construction européenne? Primordial. Et Jean Monnet était un des précurseurs d'une Europe unie. Il avait une vision à la fois révolutionnaire, romantique, mais en même temps aussi rationnelle. Or, c'était lui qui incarnait de la manière la plus efficace l'idée que la paix est inextricablement liée à l'existence des intérêts communs de peuple. Sa méthode consistait à construire l'édifice européen par la mise en œuvre d'une gestion commune des intérêts limités, des intérêts stratégiques. Et cette notion a fortement contribué à l'émergence de la notion de solidarité entre les États membres. Alors, en effet, la dynamique des changements qu'il envisageait s'est fondée sur l'application d'idées simples. Sa conception de procéder pas à pas au rapprochement entre la France et l'Allemagne, afin d'instaurer la paix, d'instaurer l'unité en Europe. Alors, cette conception reste toujours le moteur de l'avancement de l'Union européenne. Comment percevez-vous la situation de votre pays dans le contexte européen? Oui, la Grèce assume pleinement son appartenance à la famille européenne depuis 1981. Et son adhésion lui a permis de bien stabiliser son système politique, tout en renforçant l'effort de redressement économique. Néanmoins, pendant ces dernières années, notre pays et notre peuple ont dû vivre une période extrêmement dure qui a fait exploser le chômage à 27% et entraîné la chute du PIB, du produit interne brut, de 25%. Aujourd'hui, après 6 ans de récession, nous cherchons à retrouver avec nos partenaires européens l'équilibre. Un équilibre entre les plans de rigueur qui sont nécessaires, mais en même temps douloureux, l'assainissement des comptes publics, alors ça d'une part, et de l'autre part, il faut bien trouver comment est-ce qu'on peut procéder avec la croissance, et stimuler la croissance, et avec la lutte contre le chômage. Il est vrai qu'en 2013, pour la première fois, depuis de nombreuses années, c'est-à-dire depuis les années 50, nous avons dégagé pour la première fois un excédent primaire, et nous avons, pendant ce temps-là, c'est-à-dire ces dernières années, nous avons procédé à des réformes courageuses dans des domaines sensibles. Il fallait vraiment du courage politique pour le faire. De domaines tels que le marché du travail, la fiscalité, le système de retraite et de sécurité sociale, le secteur public, les professions réglementées et l'environnement de l'investissement. Il est à noter que la Grèce, en 2012-2013, était le membre de l'OCDE, de l'Organisation de la coopération et développement économique, avec les meilleurs résultats sur les recommandations de l'organisation pour la croissance et pour les réformes structurelles. Première place parmi 36 membres de l'organisation. Un autre exemple, nous avons amélioré notre classement de à peu près 100 places dans l'indice Doing Business de la Banque mondiale.
Voilà, tous ces développements montrent que la Grèce est en train de changer pour le mieux, en étroite toujours coopération avec ses partenaires. Et je profite de cette occasion ici pour souligner le soutien accordé et la solidarité témoignée par la France, pour laquelle d'ailleurs nous en sommes profondément reconnaissants. Que mettriez-vous en place pour promouvoir l'unité européenne dans les années à venir, tout en conservant l'esprit de Jean Monnet? La montée de l'euroscepticisme, eurosceptikismos en grec, voilà un mot composé, et le manque d'intérêt des Européens pour les travaux des institutions de l'Union européenne préoccupe tous ceux qui militent pour une Europe unie sans barrière nationale. Aujourd'hui, il paraît indispensable de trouver les moyens pour renverser cette situation. Je pense qu'il faut en premier temps renforcer la démocratie et accroître la légitimité des institutions. Dans ce sens, on pourrait envisager une plus forte mobilisation de nos concitoyens à travers le renforcement de la démocratie participative. Il est temps de donner un souffle politique à la vision de Jean Monnet. Enfin, il ne faut pas oublier que tout au long de son histoire, l'Europe a progressé basée sur des idées de grands projets communs, des projets avantageux pour tous les États membres. Le marché unique, l'abolition des frontières intérieures, la politique de cohésion, la monnaie unique, les grands réseaux transeuropéens. Cette évolution progressive vers la création d'intérêts communs, qui aurait comme idéal une identité commune européenne, est au cœur de l'esprit de Jean Monnet. Et cet esprit, aujourd'hui, est bien plus pertinent que jamais. Enfin, si vous n'aviez aujourd'hui qu'un message à transmettre aux dirigeants et citoyens européens, quel serait-il? Nous aurions pu éviter certaines des difficultés que nous avons rencontrées, que nous rencontrerons sans doute dans l'avenir, en faisant prévaloir l'intérêt commun sur les intérêts nationaux. L'appartenance à l'Union ne nous apporte pas que des bénéfices, elle nous soumet aussi à des contraintes. Atteindre l'intégration politique peut s'avérer utopique, mais dans le même temps, cela apparaît de plus en plus une nécessité. Une nécessité pour parfaire l'Union européenne. Alors peut-être nous faudrait-il un Jean Monnet de notre époque, capable d'insuffler cet esprit d'identité, d'enjeu commun pour faire avancer l'Europe. Merci. Merci beaucoup.